Poussons des cris de joie. Que celui qui a la grossesse de la bénédiction crie Amen. Que celui qui a la grossesse de la bénédiction crie Amen. Que celui qui croit qu'il verra la gloire de Dieu crie Amen. Je suis étonné, je vois encore, il y a des gens qui sont encore assis. J'aimerais qu'une femme, l'épouse de Jésus qui a la grossesse, bientôt là elle va enfanter une bénédiction. Elle va enfanter un miracle qui va étonner et la nation et les peuples. Ah, je veux que cette femme-là crie plus fort Amen. Amen. Que l'épouse de Jésus crie Amen. Toi, arrive à encore faire des grandes. Dieu voudrait révéler ta marche chrétienne pour qu'après cette recette, tu rentres étant une personne nouvelle, engagée, déterminée d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Voilà pourquoi je vais appeler un petit enfant. S'il vous plaît, ne regardez pas sa taille. Le Seigneur a mes yeux. Et il a trouvé que c'est lui qu'il faut pour te réveiller. Sois attentif. Je vais appeler le frère Eya Ishega. Amen. Je veux la commencer, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Je suis en train de chercher à vous connecter. Je ne trouve pas encore votre prise. Je ne sais pas le genre de prise qu'il faut. Mais je suis sûr que le Saint-Esprit m'aidera à trouver la prise. Amen. Lorsque je dis gloire à Dieu, et que c'est à Dieu qu'on dit Amen, car au pasteur, ce n'est pas de cette manière qu'on fait le répondre. C'est pour ça que j'ai dit peut-être j'ai mal branché. J'ai essayé de brancher à l'agneau, au Fils de Dieu, au Tout-Puissant. Je me suis rendu compte que vous ne comprenez rien de ce qui est en train de se passer. Permettez que je vous explique. Ça veut dire que nous le Seigneur de toute ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire toute sa force? Ce n'est pas tout ce que tu donnes à Dieu qu'il prend. Il prend ce qui est agréable. Et quand tu veux dire Amen à Dieu, ce n'est pas de cette manière. Soit tu dis, soit tu ne dis pas. Est-ce que tu me fais comprendre? Si ça c'est toute ta force, alors rassure-toi que tu as pris. Mais si ce n'est pas toute ta force, on n'a même pas traversé ce plafond. Ça ne serait même pas dit pour le chef de quartier. C'est pourquoi je voudrais encore te donner l'opportunité de rendre les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a une deuxième chose que je vais te faire comprendre, et ta vie chrétienne doit davantage grandir. Il n'y a pas une autorité qui entre à la tribu et on s'assoit pour le recevoir. Je n'ai pas encore vu. Vous avez vu? Ancien. C'est le Dieu que vous avez vu? Mais c'est votre Dieu. Vous êtes dit, je n'ai pas encore vu dans ma Bible le fruit de la dignité. Vous avez vu ça? C'est le fruit de la dignité? Il n'y en a pas. Quand il s'agit de Dieu, je vous en supplie, je veux des fous, des amoureux pour Dieu. On n'est pas digne avec Dieu. On n'est pas important avec Dieu. Il y a que le fruit de la sainteté avec Dieu. Il dit soit tu es bouillant, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te fournirai. Et les pentes et les côtes pentecôtistes sont tièdes au-devant de Dieu. Je refuse d'être un pente et une côte. Je veux être bouillant pour la loi de Dieu. Est-ce que tu peux leur acclamer très très fort? Le Seigneur, le Seigneur.
surtout pour ceux qui ont compris à l'école et qui ont mis en pratique. Soyez comme des petits enfants. Quand le royaume des cieux pour ceux-là qui ressemblent aux enfants. Il y a d'autres qui ont dit dans leur mais parle tout ce que tu parles là-bas. Un enfant, le zèle de l'enfant. On est dans 40 ans. On nous dit quoi? Mais dans les 40 ans, j'ai vu des personnes assis et chanter David était un roi, il s'est levé pour danser. Il s'en assis. Ils disent que David était un roi, il était debout pour danser. Mais toi, tu es assis. David était un roi, il s'est levé pour danser. Quel contraste. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Et ta façon de voir, tu vas changer. Vous savez, quand on veut donner la vie à quelqu'un, on la met dans un appareil, on met la papoter, on la fait dans le choc. Mais c'est parce qu'on veut qu'il récupère la vie. Je veux te choquer ce soir. Mais mon objectif de cet esprit, c'est que tu sois béni. Que tu sois béni. Que tu sois béni. Quand David dansait, il y avait une femme qui avait le fruit de la dignité. Elle était assise sur le plafond. Elle regardait le roi en bas danser. Elle se moquait. Et quand le roi est rentré dans la maison, elle a juré pratiquement le roi. Elle a dit, tu n'as même pas honte, un roi comme toi. Dans la présence de Dieu, tu t'es béni. Il faut t'asseoir digne. Il faut être quand même important. La Bible dit que Dieu lui a donné le don de la stérilité. Dieu a dit, je te donne le don de la stérilité. Beaucoup à l'église ont le don de la stérilité. Parce qu'ils sont là, ils ont le pied rouge, en train de corriger les autres, en train de donner les notes sur les corrige. Corrige, comment on fait la danse, mondaine et corrige. Vois comment l'autre l'a fait et corrige. Moi, je ne fais pas comme ça. Je suis dit, le Saint-Esprit aussi te corrige. Entre être corrigé par le Saint-Esprit, être corrigé par Dieu, je préfère être corrigé par un homme que d'être corrigé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va dire à ton mari, il faut que ça change? Je sais au moins une chose, je vais choquer quelqu'un ce soir. Et après, ta façon de servir, Dieu va changer. Il y a eu 7 femmes stériles dans la vie. 7 femmes stériles dans la vie. Y compris Mika, la femme de David. Celle qui s'est moquée de David parce qu'elle doit célébrer son Dieu. Sur les 7, 6 ont été guéris. Seule une qui n'a pas été délivrée de la stérilité, c'est Mika. Beaucoup sont stériles dans leurs études, stériles dans leur marché, stériles dans leur emploi de travail, dans leurs fonctions. Ils ne savent pas qu'ils ont pris le don de la stérilité dans l'église. On va beaucoup prier, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, ça va pas changer. Parce que tu as pris le don de la stérilité à l'église. Quand tu tombes entre les mains de Dieu, qui va t'enlever là? Tombe entre les mains de l'homme, mais ne tombe pas entre les mains de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ici de venir sur votre charmant pupitre. Alléluia. Je ne suis pas celui qui avait été programmé, mais le ciel m'a programmé. Est-ce que vous avez suivi ce que le ciel a fait? Je ne suis pas celui qui a été programmé, mais j'ai été programmé par le ciel. C'est pourquoi je suis là ce soir. Je voudrais dire merci pour le responsable de cette circonscription missionnaire qui également a accepté ce changement dans son protocole. Et je voudrais bénir le conseil des anciens serviteurs de Dieu que je rencontre aussi pour la première fois. Amen. Je voudrais saluer le peuple de Dieu, les femmes, les mamans, les jeunes que je vois dans la salle. Soyez bénis. Et je voudrais aussi saluer particulièrement mon promotionnaire. Nous étions à l'école biblique ensemble, le pasteur Bigné Simon, Pierre, et sa charmante épouse qui est de l'autre côté là derrière. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Sa femme à
l'habitude de nous appeler les jumeaux. Parce que c'est pas trop, partout où il est parti, soit il m'a invité, soit le Saint-Esprit m'a invité. Et je sais que c'est un nom de Dieu, et le Seigneur fera beaucoup de choses avec lui dans votre milieu. Amen. Donc j'ai à partager avec nous une chose, et je voulais d'abord choquer la compréhension des hommes. Excusez-moi, je suis un déposé pour choquer. J'ai des comprimés pour choquer. Avec Dieu, on appelle retraite. On se retire pour être dans la présence de Dieu. On ne croit pas avec Dieu. J'ai rencontré des personnes qui vont regarder l'heure, ils vont regarder la mort. On va me dire, pasteur, il fait noir dehors. Les gens ont la foi des bandits. On va nous accepter dehors. Ça, c'est quelle qualité de foi, ça? La foi intellectuelle. Il y a un homme de Dieu là dehors. Il y a un homme de Dieu dehors. Je vais l'accueillir, s'il vous plaît. C'est l'un de mes vers spirituels. Il faut que le diaconat soit attentif. Amen. 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 Ne cours pas, ne prenons pas l'habitude de courir avec Dieu. Quand j'ai compris, on m'a annoncé aujourd'hui que je devais me déplacer subitement à 12 heures. Je me demandais, pourquoi tout le monde dit que ça commence, la retraite commence à 15 heures? Je me demandais si c'est l'école le dimanche. On a convoqué les enfants de l'école le dimanche. On a dit qu'il faut qu'ils rentrent à 17 heures le plus tôt à la maison de peur que les parents s'inquiètent. Non. Et puis j'ai dit que ça veut dire qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais à 15 heures, les gens travaillent encore, s'il vous plaît. Les gens qui travaillent à 15h30, s'il y a les fonctionnaires ici. Les étudiants, les élèves fréquentent. Ils disent à 15h30. Mais comment voulez-vous commencer les élèves pendant que les gens pour qui vous êtes convoqués ne peuvent pas être là? Mais c'est une moquerie. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Les gens vont partir cette heure de l'Ouest. On dit qu'on commence à 15h. On a commencé à 15h. On a commencé à 15h. Il faut que la nature nous enseigne certaines choses. Il faut avoir la foi intellectuelle. Et ce n'est pas seulement dans notre ici, c'est presque partout. On a dit les Pentecôtistes écoutent, les Pentecôtistes, pendant que d'autres non, d'autres les femmes. Et puis on les réunit, ça donne les Pentecôtistes écoutent. J'ai un désir, c'est de voir le peuple de Dieu changer, voir le peuple de Dieu comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui suit notre rythme, c'est nous qui suivons le rythme de Dieu. Je vais choquer. Et je salue le pasteur Abena. C'est mon père spirituel, qui j'ai beaucoup de respect. Il m'a fait grandir, il m'a fait grandir. Et j'ai le privilège de parler devant lui avec un peu de tremblement. Ainsi, j'ai parlé lui qui voit le bâton, il tape avec les gens. Nous avons ouvert nos livres dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Eya Gérard. Je suis originaire du SARS, du département d'Akono-Liga. Je suis en fonction à Ekono. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Est-ce que quelqu'un à la page? Maintenant, Israël, qui demande de toi l'Éternel ton Dieu. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici. Merci. Le verset 12, comment? Est-ce qu'il y a un jeune à la salle? Est-ce qu'un jeune peut faire la lecture, mon camarade? Oui. Israël, oui. De toi l'Éternel ton Dieu. Oui. Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, oui. afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. C'est merci pour cette parole qui est envoyée ce soir. Et c'est afin que nos cœurs soient éclairés et que nous puissions marcher
avec l'intelligence renouvelée. Merci de laisser que le Saint-Esprit rende ministère dans les cœurs, afin de nous convaincre de péché, du jugement, de l'importance. Merci aussi de nous restaurer et de nous donner les forces nécessaires pour affronter la vie nouvelle qui déjà est ouverte au-devant de nous. Reçois donc toute la louange et la gloire, toi qui es l'alpha, toi qui commences ce retraite, toi qui es l'oméga, toi qui l'achèveras dans de bonnes conditions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Aussi, j'ai intitulé la prédication de ce soir 4 demandes de Dieu à l'Église. 4 demandes de Dieu. Aide-moi déjà à proposer 4 demandes. Demander voudrait dire exprimer à quelqu'un ce qu'on désire de lui. Demander voudrait dire je t'exprime ce que je veux, ce que j'attends de toi. Et Dieu donc ce soir va exprimer 4 demandes à son Église. Donc en quelque sorte, Dieu va te présenter 4 choses qu'il attend de toi en tant qu'Église. Et si dans les 4 choses, tu ne te reconnais en aucune des 4 choses, tu as besoin d'être hospitalisé. Si dans les 4 choses, tu reconnais au moins une chose ce soir, tu as besoin de pleurer à Dieu, afin qu'il t'accorde aussi la force de compléter les 3 autres choses. Mais si par alors, tu te reconnais dans les 4 choses, élève ta voix, élève des actions de grâce à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 4 demandes à son Église. 4 demandes à partir de notre texte. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu attend des choses de toi? Est-ce que depuis que tu es arrivé dans l'Église, tu sais que Dieu est dans les attentes? Il y a une chose dans ma vie, homme de Dieu, je ne supporte pas encore, je travaille, je n'ai pas la patience. Je ne connais pas attendre. Si tu me donnes rendez-vous à 14h, et que j'arrive à 14h, tu n'es pas là, je commence à me déranger. À 14h05, tu n'es pas encore là, je commence à penser à partir. À 14h10, je suis là parti. Mais Dieu, depuis que tu es entré dans la foi, c'est maintenant, ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, Dieu est encore dans l'attente. Dieu est encore même patient. Et il a suscité cette soirée pour te dire, mon fils, ma fille, je suis déjà impatient parce que j'ai exprimé ma demande et sur la demande, je ne reçois rien de toi. Alors c'est l'histoire de cet homme qui entre dans un jardin et qui dit au serviteur qui entretenait ce jardin que voilà 3 ans que j'entre dans ce jardin et ce figuier occupe inutilement la terre. Pourquoi ce figuier est jeté au feu? Est-ce que tu as eu le temps de méditer cela? Non. Beaucoup s'attardent sur la fornication. Beaucoup s'attardent sur l'adultère, sur l'ivrognerie, sur les bords de mèche. Beaucoup s'attardent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dieu t'attend aussi là, et si tu ne réponds pas là, il est très envoyable. Et alors je dis, beaucoup passent par l'église pour aller en enfer. Moi, le pasteur Gérard, je refuse de passer par l'église pour aller en enfer. Mais beaucoup sont en train de passer par l'église pour aller en enfer. L'église n'est pas le chemin pour aller en enfer. Mais dommage, beaucoup. Mais je dis à toi, et peut-être aussi toi ce soir, mais tu peux te rester. Ne va pas à l'église pour aller en enfer. Gloire à Dieu. Amen. Cette parabole signifiait Israël. La vie est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Le figuier est le païen. Alors Dieu entre dans le champ de la vie et il trouve un corps étranger.
Dieu compte ta foi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour Dieu, 3 ans est suffisant pour que tu commences à donner à Dieu les 4 choses qu'il veut te parler ce soir. 3 ans est suffisant. 4 ans est l'année de la grâce. Si à 4 ans de foi, tu ne trouves pas ces choses en toi, tu as envie de prendre le chemin de l'enfer, quoi que tu as dans l'église. Mais ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, mais est-ce que tu peux relire la première phrase? Alors nous allons tirer nos 4 choses de cette phrase que nous avons lue. Nous sommes à Deutéronome 10, verset 12. Nous allons travailler ensemble. Donc, sois prêt. Maintenant, Oui. Israël. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Pour l'interrogation, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Première chose. Si ce n'est que tu crains l'Éternel, Oui, ça va continuer. La première chose que Dieu demande à son Église, la première chose que Dieu demande à son chrétien, à son enfant, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous sommes ensemble. Qu'est-ce que Dieu me demande? Première chose, que je craigne Dieu. Voilà d'abord la première chose que Dieu me demande. Est-ce que nous craignons encore Dieu? Peut-être que tu ne comprends pas ce qu'il veut dire craindre Dieu. Mais craindre Dieu, c'est avoir du respect pour Dieu. On ne respecte plus Dieu. L'Église ne respecte pas Dieu. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne respectent plus Dieu. Dieu est devenu notre égal. Dieu est devenu notre ami de chaque jour. On peut faire de Dieu ce qu'on veut. On ne marche plus avec crainte et tremblement. On peut marquer la réunion avec Dieu comme on veut, sans se déranger. Mais on ne peut pas marquer l'école. Même quand le parent voit son enfant à l'heure de l'école, à la maison, il demandera à cette heure, tu es encore à la maison. Et quand le parent, quand l'enfant se rend compte qu'il est en retard, il court pour aller à l'école. Mais quand on est en retard pour l'église, on a tout notre temps. On peut faire le ballon spirituel, on peut quand même rencontrer un camarade et commencer d'abord quand même à causer avec lui. Et quand on entre ici, on n'a rien fait, on ne se repère de rien, on n'a pas forniqué, on n'a pas fait l'adultère. Ce que l'Éternel, mon Dieu, me demande, c'est que je craigne l'Éternel. Et supporte que je te choque. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aide-moi de dire à ton voisin, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est l'école maternelle de Dieu. Si tu ne parviens pas déjà à avoir une bonne note à l'école maternelle, ce n'est pas au collège. Quand tu auras une bonne note, ce n'est pas à l'université de Dieu que tu réussiras. Et lui, tu es encore à l'école maternelle. Et il y a besoin de dire aux enfants de l'école maternelle, si ce n'est que le bonbon, si ce n'est que le chocolat. Et regardez l'église, nous avons des grands projets. Ça ne se réalise pas. On a les grands projets, ça ne se réalise pas. Parce que Dieu ne donne pas les grands projets aux enfants de l'école maternelle. Hello. Tu veux être béni ce soir. C'est la crainte. La première chose, craindre Dieu. Et du respect pour Dieu. Aujourd'hui à l'église, on peut appeler à l'église, on peut t'appeler au téléphone, tu décroches et tu cours tu vas dehors, réponds. Dans la présence de Dieu. Et Dieu te chie. Vous vous moquez de qui? On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as enseigné, tu le vois sur le. Dieu m'envoie à l'église, vous vous êtes moqué de moi, c'est assez. Il dit, si je suis père, où est l'honneur
qu'il n'est juge. Et vous avez donné les honneurs au directeur de l'école maternelle. Vous ne pouvez pas décrocher votre téléphone quand vous êtes en présence du préfet. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Alors, tu as le bureau du préfet au complet, tu vas éteindre ça, tu vas appuyer, tu vas éteindre, et tu vas dire, je m'excuse, monsieur le préfet. Mais j'ai Dieu. Dieu est en train de te parler. Ton téléphone est pour le t'en fous que tu as la foule. Tu t'en fous si tu as peu parlé. Tu sais ce que tu dis à Dieu. Tu dis à Dieu, comme le libère. Repos, garde. Dieu garde le ciel, tu parles à votre fille. Mais là, quand tu reviens, tu dis plaît. Et là, tu peux parler. Ce que l'Éternel te demande, c'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Et ce qu'il te demande, ce n'est qu'un respect. Respecte Dieu t'a fait dans sa vie. Nous avons chanté une âme dans cette famille vaut mieux que mille ailleurs. Mais c'est faux. C'est faux. Vous êtes dérangé dans la présence de Dieu. Bientôt, vous allez commencer à regarder les gens. Bientôt, vous allez commencer à prendre ça. Parce que c'est mieux ailleurs qu'ici. Mais dans la chanson, vous voulez se tromper Dieu. Dieu dit les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Sois vrai dans tes actes. Je suis là, je vois quand on me dit, alors on va forcer la question. Tu t'es dit que si je ne pars pas là-bas, quand papa va rentrer, il va me demander que je peux le prendre pas. Alors je viens pour dire que je ne veux pas que on me croie. Sorcellerie à l'église de Jésus. Oh. Je vous ai dit une chose, bien aimé. Il y a un secret attaché à la crainte de Dieu. Ah oui. Et c'est pour ça que le peuple le sait. Le peuple sait que si nous craignons Dieu, il y a une grande récompense, une grande rémunération qui est attachée à ceux qui craignent Dieu. Si tu veux que je t'en explique, lis avec moi s'il te plaît. Somme 112, le premier verset. Qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu te demande? C'est que tu craignes. Donc, qu'est-ce que les Somme 112, le verset 1 dit? Louez l'Éternel. Oui. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux. Oh my God. Heureux l'homme qui craint. Mais aujourd'hui, malheureux, il faut écrire la Bible. Nous allons écrire avec notre propre vie. Malheureux l'homme qui craint l'Éternel. Parce que si nous demandons qui craint l'Éternel, nous tous on va monter les doigts. Vous voulez qu'on fasse un peu l'église? Non, ne le faites pas. Mais la Bible dit que si tu crains l'Éternel, tu seras comment? Heureux. Alors je te pose la question, est-ce que tu es heureux? Alors, je ne dis pas maintenant, ça continue. Oui? Si pour ton grand plaisir à tes commandements, Oui. ta postérité sera puissante sur la terre. Ta postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes qui croient sera bénie. Voilà les avantages de celui qui craint Dieu. Donc maintenant, achève-moi bien. Choc. Avec le verset qui se choque du pied. Verset 3. Oui. Il a dans sa maison. Il a encore bien maman. Il a dans sa maison des aides et richesses. Et la justice. Non, il a quoi dans sa maison? Des bien-aides. Oui. Et des richesses. Oh my God. Non, maman, attends la vérité. Qui a une maison ici? Qui vit dans une maison ici? Qui craint Dieu ici? La Bible dit, si je crains Dieu, on va entrer dans ma maison, on va trouver bien-être et richesse. C'est ainsi qui montre que tu crains Dieu. Mais hier, je ne veux pas provoquer mon papa. Mais hier, on a vu que la pauvreté est un signe d'humilité. Et j'ai compris que la pauvreté est un signe d'humiliation. La pauvreté est la petite sœur du
Je soutiens ce que je dis. Je dis la pauvreté est la petite sœur du péché. Le cousin le plus rapproché au quartier du péché. On appelle le vol. Celui qui est pauvre vole toujours. Vous savez ça? Le diable sait que s'il m'empêche de craindre Dieu, je vais rester pauvre. Il ne va pas bien-être et richesse dans ma vie. Et par conséquent, je vais dire comme Asaph a dit, Seigneur, ne me rends pas pauvre de peur que je me déroule. C'est pour ça qu'il dit que la pauvreté est la petite sœur du péché. Il ne me rend pas pauvre de peur que je le vole. Donc si tu es pauvre, qu'est-ce qui va t'en suivre? C'est le vol. Donc le péché, la pauvreté est à côté du vol. Et beaucoup de voleurs sont dans les pays. Faut les dire à cause de la pauvreté. Les voleurs dans la maison de Dieu, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Je dis sûr que je ne veux pas prendre. S'il y avait des hommes chez qui on trouvait bien-être et richesse, c'est que c'est là qu'on construit. Tu n'as même pas de quoi manger. Aider de donner à ton voisin, à ton frère, les choses que tu vas apporter. Mais pendant ce temps-ci, que je crains Dieu. Voilà, qui a encore pour Exode 1:21. Exode 1:21. Là maintenant, c'est une païenne. Exode 1:21. Oui. Parce que les grandes femmes avec la crainte de Dieu, Oui. Dieu s'y prospérait leur maison. Makobaya Samba. Mais dis encore, maman. Parce que les grandes femmes avec la crainte de Dieu, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'y prospérait leur maison. Ceux-ci n'étaient même pas du peuple de Dieu. Ils n'étaient pas israélites. Ils n'étaient pas de Dieu. C'était les païens, les Égyptiens. Mais ma fille le dit parce que, oh my God, écoutez, en français, sans dire parce que, c'est qu'il y a d'abord eu une première phrase. Parce que, elle créait les chrétiens, alors Dieu a dit, fait progresser. Je me demande, est-ce que tu crains Dieu? Je me rends compte par le collègue comment il est donc là, je vais savoir ce que tu crains. Je connais les projets que j'ai proposés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Qui m'a dit que vous trouvez les villes de l'évangile Cameroun, il faut qu'on traverse tous les quartiers, on traverse tous les routes, on entre dans les pays pour des quartiers avant de trouver l'église, l'assemblée messianique, on fait plus d'adore Dieu. Les témoins de Jéhovah sont solidement installés en bord de route, dans les bonnes places. Et Jésus a dit, on me place à une maison pour qu'elle soit cachée sur la montagne. Et pour qu'elle soit en vue. Et nous sommes sur la montagne de Sion. Mais si nous sommes sur la montagne de Sion, nos assemblées, nos maisons doivent être vues de tous. Amen. Mais si ce n'est pas vu, c'est parce que nous sommes remplis de pauvreté. Et si nous sommes remplis de pauvreté, c'est un signe qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Ne me dis pas que tu as la crainte de Dieu. Dis-moi que tu as la crainte de Dieu, je te demanderai de m'amener une grande maison. Que je puisse voir s'il y a bien-être et richesse. Voilà pourquoi Dieu te demande de le craindre. Parce que c'est le bénéfice. Ce n'est pas pour lui que Dieu te demande de le craindre. C'est pour toi-même. Parce que les bénédictions, ils sont attachés. Et la vérité de Dieu, l'ennemi de Dieu, connaît cela. Il fait aussi tout pour que tu ne craignes pas Dieu. Pour que tu ne donnes pas à Dieu ce qu'il te demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire ce soir, je suis partant pour donner des hommages à Dieu, la première chose qu'il me demande. Je vais craindre Dieu. Bon, prochainement, lorsqu'on va venir dans nos réunions d'éducation, que ce soit le mercredi, je ne sais pas quel jour c'est dans ton assemblée, mais qu'on trouve que la réunion commence à 18h, à 17h, tu es déjà là. À 17h30, tu es déjà là. Quand tu arrives à 17h45, tu te reconnais comme déjà un retardataire. Parce que tu es âgé, tu as mal fait. Là, tu marches avec crainte et tremblement. Si tu arrives alors à 18h30, tu as la place de retard. Tu commences à marcher à genoux à partir de dehors en arrivant pour que on dit que c'est quoi? Tu dis que non, c'est ma relation avec mon Dieu. J'ai honte d'entrer dans sa présence. Parce que le retard qui m'accuse, ce que j'accuse, c'est parce que je regardais la télé.
Je disais que non, il veut d'abord que ça finisse vite, et puis je vais partir. C'est parce que je causais mutuellement avec une amie qui est venue me voir, on a calomnié, et ça m'a pris du temps. C'est pour ça que je suis venu en retard. Tu dois te répondre. Hello. Deuxième chose. Nous voulons continuer. Amen. La deuxième chose. Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. D'aimer, amour. Point. Oui. Deuxième chose. Et de servir. Non. Afin de marcher dans toutes ses voies. Ça c'est la conséquence. Je ne voulais pas apporter l'enseignement. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas marcher dans toutes les voies. Je ne voulais même pas m'accorder là-bas. C'est pour ça que je saute. Personne ne peut marcher dans les voies de Dieu si ne craint pas Dieu. Donc, enfin, là, c'est la conséquence de la crainte. Donc, comme tu ne crains même pas Dieu, je ne peux pas te parler des voies de Dieu. Oui, parlons de deuxième demande. D'aimer, merci, tu peux t'asseoir. Deuxième chose que Dieu nous demande à son église, c'est l'amour. Aimer Dieu. Mais si tu peux l'aimer, tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le crains pas. Donc, ce n'est que la suite. Quand on dit gauche, droite, tu ne peux pas te retrouver à droite si tu n'as pas commencé gauche. Si on dit compter jusqu'à 5, tu ne peux pas tirer ça sans commencer par un. Donc, l'église doit commencer par un, la crainte. S'il y a quelqu'un ici qui craint Dieu, je l'encourage. Je te donne le deuxième pas, c'est l'amour de Dieu. Amen. Nous sommes ensemble. Si tu crains Dieu, tu vas aimer Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'aimeras pas Dieu. Amen. Tu ne l'aimeras pas, ça, je peux te le rassurer. Tu vas dire les lèvres, il va dire mon cœur. Le peuple s'approche de moi, des bouts de lèvres, mais le cœur est loin. Ça c'est l'image de l'église aujourd'hui. Ils sont devant Dieu, des bouts de lèvres, mais le cœur est à la maison. Le cœur est engagé dans d'autres choses. Or, ce que Dieu veut de toi, en toi, c'est ton cœur. Ce ne sont pas tes yeux, ni ta tête. Est-ce que tu peux dire pour nous, bien-aimés, par rapport à l'amour pour Dieu? Deuxième chose que Dieu me demande, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2. Il n'y a pas Apocalypse dans l'autre Bible. Est-ce que j'ai contre toi? Oui. Que tu as abandonné ton premier amour. Si les toi donc d'où tu es tombé, repars-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ferai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Israël, ce que je demande de toi, c'est que tu me crains, que tu l'aimes. Et Dieu donc me dit ce soir, pendant qu'il m'a dit la tente de l'aime, et réalise plutôt que j'ai abandonné cet amour pour lui. Et si tu allais un peu dans mon dictionnaire, j'ai demandé au dictionnaire, explique-moi un peu ce qui voudrait dire abandonner. Et le dictionnaire a dit qu'il y a deux mots, délaisser et négliger. Beaucoup dans l'église ont délaissé l'amour de Dieu. Ont négligé l'amour de Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aimes. Amen. Amen. Ce que j'attends de l'église, c'est que l'église l'aime. J'ai du mal quand on parle d'amour. L'église pentecôtiste parle beaucoup d'amour. Mais quand on est dans son milieu, on ne trouve pas cet amour. Il n'y a pas d'endroit où on parle d'amour comme à l'église pentecôtiste. Il n'y a pas aussi un autre endroit, en dehors de l'église pentecôtiste, où on trouve la haine, la méchanceté. Ceux qui parlent d'amour sont les mêmes qui parlent là, qui pratiquent la haine, qui sont méchants. L'amour, ce n'est pas une mauvaise chose, une très bonne chose, mais c'est pas facilement vivant. Et Dieu peut se plaire. Ce que Dieu contre toi, c'est que tu as abandonné
abandonné ton premier amour. Tu m'as négligé, tu m'as délaissé. Quand nous étions de l'autre côté de la vie, hors de Dieu, pour certains avec les fiancés, pour certains avec les petites copines et les petits copains, je vous assure, lorsqu'on recevait la lettre d'une copine ou bien d'un copain, on va lire cette lettre, la relire, prendre plaisir à la lire, parfois la voir dans nos poches, parfois avant de dormir, tu te couches encore, tu prends la lettre, tu relis, parce qu'en lisant, ça te rapproche d'elle. Vous êtes ensemble? Ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire, prends la lettre, là, tu lis. C'est ton cœur qui t'aime la lire. Mais, combien de chrétiens aiment lire la Bible? Combien aiment la Bible? Non, pas moi. Depuis que j'avais dit, tu as lu la Bible combien de fois toute la vie, la Genèse, l'Apocalypse, depuis les 10 ans, dans la foi, il y a 10 ans. À Kobe, quand nous on était crus, maintenant tu es cuit. Quand nous avons cru, quand tu étais cru, et tu continues à être cru. Mon problème, c'est que je te demande, c'est que tu l'es par le nombre d'années que tu as déjà passé dans l'église. Les gens veulent effrayer avec le nombre d'années. Ça ne fait pas Dieu. Ce qui effraie Dieu, c'est pas l'amour pour lui. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, ne le compte pas le nombre d'années de foi, mais compte à Dieu les actes d'amour que tu poses pour lui. Car l'amour n'est pas qu'en parole, mais en acte. Il y a un Dieu, Dieu, et Dieu c'est tout. Et c'est tout. L'amour, on peut dire, mais on n'en vit pas. Et Dieu aussi peut se plaindre. C'est ce que j'ai contre toi, Église. C'est que tu as entendu ton prière. La prière, tu ne pries pas. La méditation, tu ne médites pas. Je ne sais pas si je vais finir avec les 4 demandes que Dieu demande. Je ne suis pas dit que je vais finir. Mais je voudrais te donner cette anecdote. Et cet moment, nous allons lire des phrases et puis je vais mettre pause. Le Saint-Esprit vous aidera à retrouver les 2 autres demandes. Ça va pas? Un homme avait épousé 4 femmes, j'ai vraiment 4 femmes. J'ai vraiment 4 femmes. Et vous savez, généralement, les polygames, c'est la dernière femme qu'ils aiment. C'est la dernière femme. Toi, la première femme, qui t'avait dit d'entrer sur la première. Et quand vous donnez un peu plus vite, ça veut dire que les premiers seront la dernière. Bon, tu as commencé la dernière, mais là, c'est la première qui est dernière en amour. Maintenant, c'est la dernière qui est la première qui veut mieux. Et il a aimé cette 4e femme bien, au dépend des autres. Je voudrais que tu sois attentif parce que je vais finir par là. Et le Saint-Esprit t'aidera, puisque les questions du temps, j'ai déjà épuisé 27 minutes. Dans le programme on m'avait connu 10 minutes. C'est le programme de Jésus. Je fais 40, 17 et 50. C'est ce que j'ai dit. Donc je connais le nom de Dieu qu'on a donné. Donc j'ai traversé largement mes 10 minutes. Je ne sais pas que je voudrais laisser le micro. C'est pas comme ça. Parce que je connais le nom de Dieu. Parce que je peux avoir le nom de temps que je dois avoir. Le Saint-Esprit a tout le temps. Gloire à Dieu. Alors cet homme est tombé malade. Quand il est rendu sur son hôpital, sur son médecin habituel, le médecin lui a dit, oh vraiment, tu es mon client, je ne vais vraiment pas te cacher.
Sinon, je vais m'affaire. La maladie est déjà très avancée. Et il te reste quelques jours. Vraiment, quelques jours. Je ne peux pas donner la date exacte, mais dans un mois, autour de 2 mois, tu seras parti. Alors, si tu peux mettre de l'ordre, organiser ta famille avant de partir, alors vraiment, ne peut pas le faire. Alors cet homme est parti tout triste de l'hôpital. Et quand il est arrivé à la maison, sa quatrième femme s'est rendue compte qu'il était vraiment triste. Et sa quatrième femme s'est approchée de lui à la chambre et il a causé avec la quatrième femme. Et il a dit à la quatrième femme, ce n'est pas le fait que je vais mourir qui me fait du mal. Ce qui me fait du mal, c'est que je vais te laisser avec lui. Quand je pense que je vais partir et que tu vas rester, toi ma quatrième femme, alors je vais te faire une demande. Est-ce que tu peux partir avec moi? La femme a fait 3 pas en arrière. Elle dit, est-ce que tu vas me regarder? Je suis encore tout jeune. Je peux encore me marier. Je peux encore avoir des candidats qui vont me discuter. Tu sais même comment me draguer devant. L'homme s'est mis à s'arnoter. Pleure. Est-ce que tu sais que tu peux pleurer, Dieu? Quand je te vois aussi faire les 4 pas en arrière, quand il s'agit d'amour, quand il te fait une demande. Quand il voit ton acte d'amour, tu fais 4 pas en arrière. Tu peux rire pour cet homme, mais tu peux aussi pleurer. Église, je suis venu te dire ce soir, cesse de faire pleurer. Quand tu t'exprimes devant, tu fais 4 pas en arrière. Tu vois comme je dis, il demande à Dieu. Pendant qu'il s'envolait, la 3e femme qui était à la cuisine a suivi, elle est venue. Non, elle était dans sa chambre, mais devant le miroir, en train de se miroiter. Beaucoup de femmes viennent en retard à l'église, rien qu'à cause du miroir. L'idole. Ce n'est pas la communication, c'est l'idole, le miroir. Tu mets ta vie, tu enlèves. Tu mets ta vie, tu enlèves. Tu mets le bébé Jésus, tu enlèves. C'est quoi? Demande à ton voisin, c'est quoi? Demande à ton voisin, c'est quoi? Est-ce que vous savez pourquoi quand un homme voyage, si un homme part à la retraite, je suis venu à aider là, j'ai pris mon sac, j'ai pris 2 vêtements, j'ai mis dedans. Demandez à une femme, va aider là pour 4 jours, elle va faire la cantine. Tu vas croire qu'elle va, tu vas croire qu'elle va faire un mois. L'amour des choses du monde. L'amour des choses du monde. Vous savez pourquoi? Parce que la femme ne connaît pas ce qu'elle va apporter quand elle va arriver. C'est ça le problème. L'homme connaît déjà quel que l'homme va faire et quel genre la vie va avoir. C'est tout. Quand la femme parle à l'homme, elle ne connaît pas. C'est sur place devant son miroir qu'elle va faire le secret de mort et c'est son miroir qui va dire qu'elle va faire le maintenant. Mais quand elle parle de la maison, on ne connaît pas. Elle peut faire prendre toute la maison pour venir tout devant. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Alors la 3e femme qui était dans son miroir a suivi son mari pleurer. Elle est venue à courir. Demandez à quoi ici? Tonton a senti les morts. Non. Elle a commencé à y aller, non, il est là, avant de faire non. Elle dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que en France, ton fils de m'accompagner. Je veux aussi m'exprimer dans le temps. Dans ta 3e femme chérie. Est-ce que pour moi tu peux l'accompagner? 1, 2, 3 par l'année. La 2e femme s'est présentée. Il a exprimé la même demande. Mais la 2e femme, elle était un peu différente des autres. Hello? Elle n'a pas fait 3 pas, elle a seulement fait 2 pas. Mais elle a dit, je vais t'accompagner, mais à un niveau qui va t'arrêter. Je ne vais pas t'accompagner jusqu'à la destination. Et il s'est mis à pleurer. Actuellement, tu peux pleurer Dieu. Maintenant, Dieu va te faire pleurer.
Actuellement, nous pouvons faire pleurer Dieu. Mais demain, quand nous irons en enfer, Dieu aussi, ça sera son tour de nous voir pleurer. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as fait l'église, tu moissonneras. Je pense que quand je vois quelqu'un ce soir, donc le Dieu dit qu'il faut qu'on réveille. Parce que on ne sait pas pourquoi on a pris ce message de réveil là. Mais si tu dormais, Dieu m'a envoyé te réveiller. La première fois, elle venait. La première fois, on dit qu'est-ce qui se passe à décider. Elle est à la cuisine, en train de préparer pour son mari. Elle est venue, elle dit qu'est-ce qui se passe là-dessus. L'homme a raconté. Et l'homme ne veut pas faire la demande, mais elle a dit l'homme ne veut pas comprendre. L'homme n'avait même pas encore fait la demande, mais elle avait dit à l'homme, où tu iras, où tu vas mourir, on va m'enterrer. La première a pleuré, encore de nouveau, elle ne voulait savoir pourquoi l'homme pleurait. Il ne pleurait que parce qu'on a dit, si parce que quelqu'un qui devait l'accompagner, il pleurait parce qu'il avait négligé la première femme. Et cette femme qui devait l'accompagner était devenue chétive, mal en point. Peut-être le beignet qu'à qu'il avait acheté s'appelait Enda, c'est ça qui était encore sur elle. Elle n'avait pas la vie de rechange. Elle était abandonnée à elle-même. Comme une Éthiopienne qui a fait 40 jours de jeûne encore. Et quand il a regardé comme ça, là, elle était laide. Elle est. Comment on va regarder ça? C'est pas mal. La fille est laide. La femme là? Non. Il n'y a pas de laide femme, mais celle-là, elle était laide. Hello? Alors je voudrais dire ce soir, chacun de nous représentons cet homme. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois ancien, que tu sois pasteur. Nous tous, nous représentons cet homme. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas d'homme, il n'a pas de femme. Nous tous, nous sommes parés aussi de Dieu. Mais par conséquent, quand tu me regardes, chacun de nous, plus ou moins, certains parmi nous, nous avons 4 femmes. Et nous aimons la première, la 4e femme. Oh my God! La 4e femme, c'est la chair. Nous aimons la chair. Nous aimons la chair. Nous sommes attachés à la chair. On la lave 3 fois par jour. On donne le parfum. On lui donne de l'huile, on la prie, c'est les lunettes que tu donnes, c'est les belles choses que tu donnes à la 4e femme. Tu aimes la 4e femme, tu t'es investi pour la 4e femme, tu t'attaches à la 4e femme. Tu donnes à la 4e femme tout ce qu'elle veut. Mais un jour, tu seras appelé à partir. La 4e femme ne t'accompagnera pas, parce que la Bible dit, elle est poussière, elle restera dans la poussière. Mais toi, moi, Hélène, nous ne resterons pas dans la poussière. Nous partirons quelque part. Mais la chair que tu n'aimes pas, que nous n'aimons pas, que nous investissons tous nos biens, ne nous accompagnera pas. Alors, qui est dans la 3e femme? La 3e femme qui est l'être et serviteur de Dieu, c'est la famille. Non, excusez, c'est plutôt la richesse. La richesse de ce monde. Nous travaillons pour construire. Nous travaillons pour conduire la voiture. Nous travaillons pour nous bien habiller. Nous travaillons pour envoyer nos enfants à l'école. Nous travaillons, mais où est la place de Dieu dans ton salaire? Église, où est la place de Dieu dans ce que nous travaillons? Regardons mes déjà fait. Je fais un constat quand je suis arrivé. Je suis un observateur parce qu'il a aussi parfois d'enseigner. J'ai vu que la porte là, elle est nouvellement mise. Les bâtards là, ça n'est plus là de l'Ancien Testament. Ça veut dire que cette ouverture est restée pendant des décennies. Dieu dit, ma maison est délabrée, ma maison est abandonnée. Mais pendant ce temps, dans vos maisons,
il y a les carreaux, il y a les ventilateurs. Tu les vois, tout que tu vois dans les garages. Dans la maison de Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu seulement, c'est que tu l'aimes. Mais l'amour n'est pas en parole, c'est en acte. Dieu a tant aimé, il a donné, donc il aime, c'est ce que tu donnes. Et puis de Jésus. En ne parlant pas quand on a peine sur les enfants, on va voir nos actions de ça. J'ai pleuré à leur nom avec le cas Essos. Un manque de terrain, ils ont trouvé un terrain en plein temps que vu la Essos. Le terrain coûte 25 millions de francs. On a levé tout le fonds direct à la retraite. Voilà ce qu'on va faire. Un arsenal. Chacun va apporter sa contribution. Il faut que nous puissions acquérir ce terrain de 25 millions de francs en plein centre à Essos. Là. Très bien placé. 25 millions de francs. On avait des familles. Les gens ont lancé. Nous sommes plus que des milliardaires. Nous sommes plus que des milliardaires. Nous sommes plus que des milliardaires. Parce que nous avons Jésus. Ils ont des prix. On l'a compté sur 25 millions, on a 1 million de francs. 25 millions. Quel manque. C'est plus que milliardaire. Vous appelez souvent comme ça. Vous vous moquez des pédés. Vous vous moquez des gays. Quand vous êtes plus que milliardaire, ça veut dire que je suis d'abord milliardaire comme lui, et puis je ne fais pas son niveau. Je n'ai même pas à donner des souliers, il dit que je suis venu. Vous comprenez comment vous chantez? Jésus a dit, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens, pour surpasser, il faut d'abord arriver à son niveau de l'ordination. Tu es plus qu'un milliardaire. Ça veut dire que si on prend un milliardaire et toi, on peut rouler tous milliardaires. Et puis là, c'est la différence entre toi et lui, c'est que toi tu as Jésus, lui n'a pas Jésus. C'est ça qu'on vous dit. Mais quels sont ces milliardaires? Quels sont ces milliardaires qui ne peuvent pas donner au PCF, le chef de l'œuvre, l'église, ne peut pas donner au PCF, le chef de l'œuvre, quelqu'un comme cadeau d'installation, on peut inclure la voiture, mais pendant des années, à Yaoundé, et bien sur un Où l'amour pour Dieu, où l'amour des choses de Dieu. Mais l'heure est arrivée de changer. L'heure est arrivée de changer. Détachons-nous de la troisième femme, la richesse. On a caché. La Bible a dit à l'homme insensé. Tout ce que tu as passé dans tes bouquets, 7 nuits, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as passé là, c'est pour qui? Vanité. Et vanité. La troisième femme, la richesse. On s'attache. Un jour, mon père, j'ai conduit par la grâce de Dieu dans la foi, c'était un prêtre à vocation tardive, le Saint-Esprit l'a touché, il a abandonné ses brévières, et il s'est fait baptiser dans la maison du baptême. Mais avant un jour, il est allé à l'église, il savait qu'il a mis un temps ici, il a mis 10 000 ici. Quand il va arriver, il va prendre 5 ans, il va donner, et 10 000, il va aller boire avec ses collègues. Il a dansé, quand il arrive devant le trône, il ne connaissait plus exactement dans quelle poche il avait mis les 5 ans. Mais quelque chose a assuré que non, c'est à droite. Alors, le pouvoir qui fait demi-tour devant le trône, alors, avec le courage, il a mis la main à la droite, il a mis le panier, il est parti. Et on a dit, oh, nouveau, ils sont sortis. Et par exemple, maintenant, il devait faire la viande avec la troisième femme. Il a voir dans la main, il sort ses 5 pas. Lui, le frère France, c'était 10 000 francs qu'il avait donné à l'église. Et ça, il avait donné ça pour lui-même parce qu'il voulait. Un autre frère est venu pentecôtiste. Et il a venu, il a dansé. Les Japonais, ce que vous voyez ici, si vous approchez d'eux, ils vont vous dire la sorcellerie que les frères, les frères, il y a les fausses arnaques.
Les gens font la fausse monnaie. L'argent qu'on peut prendre le marché, c'est ça qu'on remet dans l'église. Les gens qui aiment Dieu. Et quand tu vas la personne à danser, on descend. Et nous avons 50 ans dans l'enveloppe action de grâce. 50 ans. Tu donnes les beignets à Dieu. Même si tu me vois en route, si le pasteur est vraiment en charge de te rencontrer, tu peux me parler, tu ne peux même pas me donner ça, tu ne peux même pas. Est-ce que tu peux me donner ça? Comme tu dis que passer 25, on va passer 25. Tu peux, mais c'est Dieu qu'on a cet amour-là, de me donner à Dieu. Alors, quand le Pentecôte a commencé, on descend, on remonte. Et là, pendant qu'il était là debout, son voisin qui était comme le pasteur assis là devant, donc c'était à côté de lui. Le pasteur, le frère, a touché, le frère s'est retourné. On lui a tendu un billet de 10 000. Il a pris, il a mis dans le panier. Il allait s'asseoir, il était retourné de merde. Il avait son corps. Quelqu'un va savoir, elle va lui dire qu'il va nous prendre quand ça va lui. Il me donne de 10 000 francs, le panier a tout mangé pendant les 5 ans. Il ne pensait pas qu'en enlevant les 500, la 10 000 est tombée, c'était 10 000 de tout. Donc le frère lui donnait des grâces, son 10 000 est tombé, il croyait que le frère disait qu'elle va mettre les 10 000 francs dans le panier. Et la secrétaire, les gens ils ont publié tout droit, ils ont 10 000 francs. Alors ils ont l'argent. Oh, oui, dans notre niveau d'économie, quand Dieu te met dans la confusion, au nom de Jésus. Quand Dieu t'appelle à bien donner avec amour, au nom de Jésus. Que Dieu t'apprenne à donner comme ça. Quand il a réalisé la confusion de Saint-Esprit, il avait enseigné. Et désormais, sa façon de changer, de donner a changé. Amen. Alors la deuxième femme que nous avons, c'est la famille. Oh, ma mère a dit que je n'ai pas arrivé à 18 heures. Oh, mon père a dit que je n'ai pas seulement venu dimanche. Oh, la famille a dit que s'il y avait dans les meilleurs, dans les premiers aussi, il ne sait pas comment on appelle ça ici. Donc, tu mets la famille, quand tu parles de Dieu, tu dis que ma famille a dit que, ma mère a dit que, mais quand tu accables la grossesse, ta mère n'a rien dit. Quand tu coupes les cours, tu pars au quartier, ta mère n'a rien dit. Mais quand il faut venir chez Dieu, ta famille a rien dit. Hello. Quand tu mourras, ta famille va t'accompagner jusqu'à la mort. Ils vont pleurer avec toi la mort. Ils vont t'amener à la maison, veiller encore avec toi. Si tu veux voir alors aux obsèques, la qualité de couple que la maison, parce que tu aimes beaucoup la rapporter. Les verts en rouge, les rouges, noirs, c'est tout ça pour t'accompagner. Ils vont t'accompagner, ne te dérange pas. Dès que tu arrives à la porte, parce que nos parents s'arrêtent. On avait promis qu'on va t'accompagner à meilleur niveau. Les autres ne sont même pas accompagnés, mais nous-mêmes, par amour pour toi, on s'arrête ici. Tu vas aller voir ton jugement. La deuxième femme là. Mais là, la première femme, que tu le veux ou pas, c'est ton âme. Et puis, ta première femme, que tu es en train de négliger, c'est ton âme. Comment est-ce que tu prends soin de ton âme? Le jour que tu mourras, quand tu la verras devant toi pour t'accompagner, c'est là où tu vas pleurer. Parce que tu l'auras négligé. Tu n'auras pas appuyé. Tu n'auras pas pris soin d'elle. Tu ne peux pas lire la Bible. Tu ne peux pas gêner. Tu ne peux pas donner les bons offrandes pour que Dieu la vive bien. Tu ne peux rien faire de bien pour elle. Mais le jour où tu mourras, s'il faut aller en enfer, elle t'accompagnera. S'il faut aller au ciel, elle t'accompagnera. Quelle que soit ta destination, ton âme t'accompagnera. Parce que la Bible dit que c'est celui qui pêche. L'âme qui pêche, c'est elle qui. Si tu vas aller au ciel, prends soin d'aimer Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. Prends soin d'aimer Dieu. Et la Bible nous a donné des modalités d'amour pour Dieu. C'est de donner. Il y a de plus grand bien à donner que à recevoir. Celui qui donne est toujours en haut.
La main qui donne est toujours au-dessus, la main qui reçoit est toujours en dessous. Si tu veux toujours recevoir, tu seras toujours à la queue. Mais si tu veux être la tête, apprends à donner. Même si c'est ton sang, c'est ton tout. Ne regarde pas, donne, mais ne donne pas le superflu. Amen. Amen. La troisième chose que Dieu demande, c'est que tu le fasses. Nous avons dit comme ça, non? Beaucoup se lèvent dans le service de Dieu sans crainte, sans amour. Mais on laisse passer le service de Dieu. Quel service? On ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas la crainte. On ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas l'amour. C'est pour ça qu'il y a les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes. C'est pour ça qu'il y a les faux frères, faux sœurs, faux pasteurs dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Mais ils sont au service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans le pain de l'aimer. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Lorsque tu es en train de faire le texte, comprends que si tu veux servir Dieu, ça passe d'abord par la crainte, l'amour et le service. Mais dommage, il y a beaucoup de serviteurs de sénat dans l'église. Mais il y a peu ceux qui craignent et ceux qui aiment. Tout le monde veut être prêché. Oh, public, tout le monde veut prêcher. Pasteur veut prêcher, ancien veut prêcher. Tout le monde veut prêcher. C'est ce qu'on veut montrer notre service pour Dieu. Le jour où je ne suis pas programmé, j'ai un problème. Si je suis programmé et que le pasteur passe là, qui m'a dit que dimanche, c'est moi qui vais prêcher, et que dimanche matin, il m'appelle pour me dire que je suis désolé, tu ne vas pas prêcher, ça devient la guerre. Ça devient la guerre, la lutte. Parce que c'est ici que nous veut servir. Maintenant, ça commence d'abord par la crainte. Crains Dieu. Respecte Dieu. Dieu est comme le vent. Il fait comme il veut quand il veut. Il peut dire qu'il ne fait pas aujourd'hui, tu dis Amen. Quand tu crains Dieu. Je ne savais pas que je devais être ici ce soir. Je n'ai pas été programmé ici. Mais le Saint-Esprit m'a programmé. Si Dieu ne voulait pas que je sois ici, je ne devais pas être ici là. Même si je suis là à la force, je ne peux pas être ici. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Nous sommes ensemble? Le service. Mais pour servir, il faut craindre Dieu. Je voudrais interpeller les serviteurs de Dieu que nous sommes. La Bible dit, pour le service dans la maison de Dieu, il dit, choisissez parmi vous un de tous ceux qui sont remplis de Saint-Esprit, remplis de sagesse. Il y a des critères de choix pour ceux qui doivent se mettre au service de Dieu. Aujourd'hui, ces critères, nous les avons foulés aux pieds. On choisit celui qui a un peu. Il faut que quelqu'un te dire, pour te nommer ancien, si tu n'as pas un peu, on ne va pas te voir l'église. Mais quand tu as un peu, et que tu donnes par exemple un peu à manger au pasteur, tu es déjà l'antenne principale. Critère de choix. Voici bientôt notre mouvement église. Là, je parle à l'église médiatique. D'où sont les campagnes? D'où sont les campagnes électorales? Au milieu de l'église. Église. On ne fait pas Dieu par élection. Tu peux chauffer? Chaud. Je vais venir caresser les mots. Je ne caresse jamais. Si vous voulez me tuer avec la langue, vous me jetez les pieds après. Et vous voulez être responsable qui peut appeler le PCRD, il dit que prochainement, il m'envoie pour la présidence ici. Il ne me l'envoie plus. Il ne veut pas. Il est brut. Il est sauvage. On ne sait pas Dieu par élection. Si vous me votez, il me semble pas, il a pas dit qu'il faut. Servir Dieu, ça passe à la fin. Est-ce qu'on ne connaît pas des gens qui craignent Dieu parmi nous? On ne connaît pas des gens qui craignent Dieu. On n'a pas le témoignage des personnes qui sont dans la foi, dans le service. On ne connaît pas les œuvres. D'où sont les élections? Théocratie ou démocratie? J'ai écrit un livre là-dessus. Théocratie ou démocratie? Où sont les élections? On va campagne, les élections.
Qui veut le faire, faire. Qui veut pour le faire, on vient de les faire nous-mêmes tout ça. Église de Jésus. Et on attaque un environnement. Après, on a dit que vraiment, les mecs et la dernière, vraiment, les mecs et la dernière église, vraiment, les mecs. Pardon, dis à ton mari, je suis bien calme. Alors, le talon. Hello. Hello. Exode chapitre 2, verset 3. N'oublie pas pendant que tu as dit, je te demande 4 choses. Et nous sommes à la 3e, l'avant-dernière chose. Que tu le crains, que tu l'aimes, que tu le serves. Exode 3, verset 3. On lit. Moïse et Aaron allèrent de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Puisque d'abord refusera-tu de t'humilier devant moi, laisse aller un peu afin qu'il me serve. Amen. Laisse aller. Pourquoi? Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Est-ce que Dieu t'a sauvé dans les mains du diable pour que tu le serves? Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas sauvé pour que tu sois un spectateur? Bon, l'église est remplie de spectateurs, des observateurs. On voit les jeunes dans la foule, par exemple, il y a la jeunesse, mais ils ne sont pas là dans la jeunesse. On voit les mamans dans la foule, elles sont pas le bon temps. On voit les papas, ils sont pas dans le bon temps. Vous savez votre part, Dieu de votre vie. Vous le savez, est-ce que tu sais que Dieu t'a sauvé avant que tu le fasses? Tu le sais où? Évangilisation dehors, on ne le voit pas. Où l'église, on ne voit pas l'église dehors aujourd'hui. Dans les carrefours sont vides, les rues sont vides. Où l'église? Quand j'étais cru. Maintenant, comme tu as cru, je vis. Bon, à notre époque, tu as fait l'époque, tu es là en 1700, on a 1900. Tu as même 1900. Tu te caches derrière quand j'étais cru. Bien aimé, Dieu m'envoie te dire que Dieu veut que tu le sais. Allez me voir dans la Bible. La Bible dit qu'elle avait 80 ans. C'était son ancienne 80 ans. Dans le jeûne et la prière, tous les jours, elle priait. Jeûne et prière. Elle servait Dieu. Si on te dit que vendredi, on va jeûner, tu vas faire la sorcellerie comme on va. Mais quand on dit qu'on va pas jeûner et prier, une prière, elle ne va pas te voir. Tu as mangé un bon couscous. Tu as mangé un bon plat. Pour un jour de jeûne, ça ne passe pour le service de Dieu. Pour que ton âme, ta première femme, soit belle dans une église. Dieu t'a sauvé pour que tu le fasses. J'ai pris dans l'autre mouvement à Douala une sœur qui se mariait. Et c'est bien qui la connaît. Elle venait à minuit moins pour arranger la salle et le canapé des mariés. Et les jeunes serviteurs qui dormaient dans le camp à cette temps-là étaient surpris de voir à quelle heure la sœur qui dit qu'elle est venue arranger la salle. Oh God, elle dit oui. Elle a dit que non, si c'est qu'elle le prix là, demain c'est saturé, je n'ai pas trop de temps. Donc, maman, je suis venu d'abord parce que demain. Les jeunes femmes se sont retirés, mais quand elles étaient au balcon, il fallait se cacher sur le balcon, ils ont commencé à dire le service que la sœur a fait. L'église de Jésus. Nous passons par l'église. Voilà. La sœur a pris, elle a mis sur le canapé, et après elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a sorti une petite touche, une petite poudre. Elle a dit, merci dans le fait. Quand tu ne veux pas servir Dieu, le diable va envoyer ses servants et ses serviteurs dans l'église. L'ami, elle est partie. Les frères de Jésus. Dès qu'elle est partie, des frères aussi sont venus. Ils ont levé ça. Ils ont pris également un autre tablier et ils sont placés.
Et la sœur, ou alors la soi-disant sœur, elle savait qu'elle a fait un bon service pour son maître. Mais le lendemain au mariage, quand elle a entré les mariés, on a qu'elle dans la salle, elle se rend compte qu'on a changé les choses. Elle s'est fâchée. Elle s'est mise en colère. On dit, il y a quoi? Excellent. On dit, toi qui te maries, la femme qui te marie ne se fâche pas. Le mari ne se fâche pas. Toi, tu te fâches, c'est quoi? Il porte les chaussures. Ça te sert. Dans l'église. Je voulais dire à quelqu'un, en matière de délivrance, Dieu me donne quelques talents là-dessus. Ne sois pas stagnant dans l'église. Ne sois pas monotone. Lorsqu'on localisera ta chair, c'est fini. Tu veux que quelqu'un me sourit, qu'il écoute, c'est des efforts. C'est ça que tu travailles. Et c'est dangereux dans l'église, quand vous remarquez qu'il y a une personne qui a une place pendant des mois, des années. Et lorsqu'elle est en dans l'état, elle peut conserver cette place-là, parce que c'est là qu'elle va s'asseoir. C'est dangereux. Vous avez ça? Amen. Ça veut dire tout simplement que cette personne a une connexion. Comme Jacob a poussé sauver, il a mis la pierre. Il a dit, je ne savais pas que Dieu est ici. Il a mis la pierre pour localiser l'endroit qui ouvre une connexion entre la terre et le ciel. Même le diable aussi, ciel dans l'église. Quand un serviteur du diable entre dans l'église, quand un servant du diable entre dans l'église, elle va essayer de s'asseoir à gauche et à droite. Lorsqu'elle va trouver que ça c'est la porte du ciel de mon maître, quand je m'assois ici, je reçois en direct et je travaille comme le maître le maître avec le ciel. Je parle avec lui. Alors le secret, j'avais souvent, quand je rentre dans l'église, je viens rester dans la nuit aussi. Et quand ça va, je te parle, toi, chaise. Si tu es une chaise de connexion, j'allume le feu sur toi. Et la personne qui est en train de connexion, au travers de toi, va être nettoyée. Et ça me le feu est changé. Le jour quand la personne vient, la personne il a dit que c'est inséminé. C'est le gars qui va changer ça. Et là tu sauras qu'il y a un problème. Et oh! Maintenant, toi là, quand on colère, on s'assoit, on peut mettre ta part de poudre. On sait là que tout le monde dit que ça va ta place. Voici la place de la série principale. Voici la place de la joie. Voici la place du pasteur. Voici. C'est pas si on veut faire des parents, on ne réfléchit pas. On sait qu'il n'y a pas d'eux. Aujourd'hui, je vois, j'arrive dans l'église, je vois les canapés. Je vois les hypermarchés comme pour le pasteur, c'est le roi. On a pris un gros canapé, un gros fauteuil pour mettre là. Quand il n'est pas là, c'est libre. Hello? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Le Seigneur de Dieu ne n'est pas choisir les chaises. Ce n'est pas reconnaître mon poste et ma place. Le service de Dieu, Jésus a dit que si tu sais, tu veux être le plus grand dans le royaume des cieux, dois être serviteur de cette mère. À toute heure, quand vous avez besoin de moi, je me présente. Même si on m'a dit, fiche, où que tu es, qui te pose ce que tu fais, va aider là. J'ai dit, amen, j'ai pris mon sac, comme un bon serviteur, je suis parti. Il arrive souvent que j'en ai à la maison des frères, j'en ai à la maison des soeurs, je me rends compte que le frère ou bien la soeur est surchargée et que les assiettes sont abandonnées, je les tous les manches, je m'assois et je commence à laver les assiettes. Et on me dit, mais pasteur, non, pasteur, il dit non, c'est ce que Pierre avait dit à Jésus, ne me lave pas les pieds. Il dit que moi aussi, je suis serviteur, je vais être plus grand aussi. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu le sers. Oh jeunesse, comment est-ce que vous servez votre Dieu? Comment est-ce que vous servez votre Dieu? Les femmes de vos pasteurs ont besoin de vos apports. Vous pouvez vous rendre besoin des pasteurs. À vos leçons, aider la femme également à laver les habits.
à laver les affaires. Comme il y a beaucoup pour aller à la maison des frères et des sœurs, il y a beaucoup d'opportunités pour servir Dieu. Ce n'est pas compliqué. Amen. Amen. Alors tu vas prendre les autres, nous allons parler, tu vas relever et puis je vais chuter. Alors, il y a 3 attitudes d'un bon serviteur. Si tu veux être un bon serviteur, Philippiens 2:5, tu prends les noms, nous allons parler. L'humilité. Quand tu es au service de Dieu, on ne reconnaît pas son humilité. Philippiens chapitre 2, verset 5. Deuxième attitude d'un bon serviteur de Dieu. Et si les dieux ne se reconnaissent pas dans ça, ce soir, tu peux pleurer devant la face de Dieu. L'obéissance. Deuxième attitude, l'obéissance. 2 Corinthiens 10, verset 6. Deuxième attitude, l'obéissance. 2 Corinthiens 10, verset 6. Troisième attitude et dernière attitude, la disponibilité. Un serviteur est toujours disponible à tout heure. Il faut que tu mettes Dieu au devant de la scène. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Alors la disponibilité, Somme 89, le verset 21 à 24. Et je m'en vais comme ça chuter sur la 4e demande que Dieu esprit. Hello? Vous avez ainsi de prendre les autres, n'est-ce pas? La première demande est, est-ce qu'on peut reprendre ensemble la première demande? La crainte de Dieu. La deuxième demande? L'amour. La troisième demande? Et 4e demande. 1 Corinthiens 4, ça nous pouvons lire 1 Corinthiens 4, verset 2. Je suis en train de chuter. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Frères, ce qu'on demande des dispensateurs, Oui. c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Dis-moi la demande. La demande. Dis-moi la demande. La demande. Ce qu'on demande des dispensateurs, que chacun soit trouvé Fidèle. alors tu peux écrire la fidélité. Au-delà de tout ce que Dieu t'a demandé, il a dit la 4e chose pour couronner, c'est la fidélité. Ce que Dieu te demande pour couronner tout, sois fidèle. Sois fidèle. Un jour, on a attaqué un homme. On l'appelait Moïse. Avant, son frère et Myriam, Marie, sa sœur, ont attaqué Moïse. Et la mère s'est attachée à moi. Vous savez ce que Dieu a dit à Aaron? Il dit, s'il se trouvera un prophète parmi vous, ce n'est pas les songes, les visions, les énigmes que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, parce qu'il est fidèle dans toute la maison. Il est trouvé comment? Fidèle. Avec Moïse, je parle avec lui, bouche à bouche. Oh, quand je trouve un homme fidèle, quand je trouve dans l'église une femme fidèle, je parle avec une personne comme il parle avec son ami. Les prophéties ont disparu, les prophètes ont disparu parce que Dieu ne trouve plus des personnes fidèles. Oh, le pasteur Gérard, il avait aimé. Quand je rentrais chez moi, quand je voulais poser dans le ministère, je lui ai dit quand j'étais arrivé là, je me souvenais mon comme ça, les nanas m'ont guéri, c'était pas vrai. Je ne rends pas fidèlement mon témoignage. Et j'habite à un peu tout ça. J'habite à la fidélité. Sois fidèle en tout. La vie de rien ne retranche rien. Aujourd'hui, les femmes ne font même plus des rapports. Lorsqu'on arrive à donner l'argent, et puis il a fait 1000 francs, elle fait ça dans la prière avec moi.
Elle est entrée, c'est comme s'il n'y a rien à faire. Non, la fidélité vous êtes une transparence en toute chose. Même l'enfant, quand il va jeter les 200 fois, quand nous étions peu, quand tu me donnes avec 25, tu dis à maman, et tu te donnes 25, et c'est papa ou maman qui veut dire, maman, regarde, tu vas acheter les bébés à l'école. Mais pourtant c'est normal, si les 200 fois, si les dans la poche, si les tu balances les bébés, quand tu vas et tu pars. Quand tu n'as fait rien pour le reste, papa, pour se bailler, pour s'entendre. La main est passée dans la bouche de l'autre. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est la fidélité. Nous avons dit à Dieu que nous allons commencer notre recette à 15 heures, mais nous sommes venus à 18 heures. Infidélité. Ce n'est pas Dieu qui nous a imposé l'heure, c'est nous qui avons dit à Dieu, voici notre heure. Dieu a dit Amen. Mais Dieu est venu et il n'a pas sauvé. Infidèle. Ce n'est pas Dieu qui t'a imposé le jour de vendredi, le jeudi. C'est nous qui avons dit à Dieu, nous allons commencer notre recette jeudi. Dieu a dit Amen, je viendrai. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la lettre du ciel. Comme nous ne devons pas faire commencer jeudi. Mais nous sommes encore infidèles. C'est que nous avons demandé à Dieu que nous allons faire. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. L'infidélité. En tout cas, tu veux que Dieu te parle. Tu veux t'asseoir. Tu écoutes la voix de Dieu. Dieu te parle. Ce qui s'est passé ici, Dieu nous a parlé, mais pas à moi directement, mais à un collègue. Ce qui s'est passé ici, en 2015, Dieu a dit à ce serviteur de Dieu, il y aura quelque chose de catastrophique. Il a dit, pasteur, je ne peux pas vous exprimer cela, c'est horrible. C'est horrible, c'est terminé, mais c'est horrible. Mais ce que je peux vous exprimer, c'est que cette chose-là, quand ça va se passer, vous le saurez parce qu'on va décréter le national dans tout le territoire. Il a dit, on va se décréter le drapeau Amen, et vous saurez que Dieu m'a parlé. Et ça s'est réalisé en 2016. Pourquoi je pense que ce témoignage? Parce que cet homme nous avait dit que ce que vous avez vu a été cas. Dieu m'a dit de dire à l'église, c'est le début du jugement de Dieu au Cameroun. C'est le début du jugement de Dieu au Cameroun. Vous verrez encore beaucoup plus de choses qui vont vous montrer que ça ne va pas au Cameroun. Nous connaissons ce qui se passe actuellement à Bamenda, à Koya. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église est inspirée. Et c'est le commencement du jugement de Dieu. Cet homme de Dieu nous a dit, je vois Kabila au Congo. On est en train de poser à Kabila son conseil de remettre la candidature. Il dit Kabila meurt, il y aura des gens au Congo. Il y a eu des gens au Congo. Je cherche des personnes avec qui va parler de bouche. Il a dit que ça compris. Il a vu ensemble ça compris avec les murs se multipliaient devant lui. Ça ne pouvait pas être président en France. Il a dit, vous savez pourquoi? On a dit non. Il dit que parce que Dieu a dit que Sarkozy voulait prendre le pouvoir pour détruire le Cameroun. Et Dieu a dit, quand tu veux détruire Paul, je te mets gardé. Et Sarkozy a été détruit. Cet homme de Dieu a dit, celui qui va prendre la tête au 40 ans, c'est quelqu'un qu'on ignore dans la scène politique. C'est quelqu'un qui n'a même pas un nom. Mais subitement, il sortira de nulle part. Et on le verra. François Fillon est sorti. J'attire notre attention. Église. J'attire notre attention. Il a dit, c'est bon, 2018. Ça sera horrible au Cameroun. Ceux qui seront trouvés fidèles vont échapper à ce calvaire. Ceux qui seront restés fidèles, attachés à Dieu, craignant Dieu, obéissant à Dieu, c'est eux qui vont échapper aux calamités. Parce que même dans l'église, il y a des personnes qui bloquent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu permet son jugement. Et son jugement commence dans la maison de Dieu.
Il y a beaucoup de personnes qui sont des obstacles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'une des choses que nous avons à l'évêque, ce sont les élections. Continuez avec les élections. Continuez avec les élections. Le Saint-Esprit vous demandera dans quel verset la Bible vous avez pris cela. Église de Jésus. Église de Jésus. L'un n'est pas la Nicolas. L'un n'est pas la Nicolas. Deux apôtres étaient. Deux apôtres étaient. Deux. Jacques et Pierre. Deux apôtres. Choisis par Jésus. Le choix de Dieu. Mais on a erré, on a envoyé. Pendant la calamité, on a attrapé Jacques. On a guillotiné Jacques. On a tué Jacques, le serviteur de Dieu, le choix de Dieu. Mais Dieu n'a pas intérêt. Mais lorsqu'on a programmé la mort d'Hérode, l'Hérode a programmé la mort de Pierre. La Bible dit que pendant la guerre, Dieu a envoyé l'ange. D'abord, je pose la question à Dieu, parce que je bagarre avec Dieu, moi. Je bagarre avec Dieu. Je dis à Dieu, c'est pas possible. L'ange était au camp, il allait arrêter Jacques. Pourquoi avec Pierre, c'est là que tu envoies l'ange? Il y a le favoritisme. Je le connais comme un homme partial, comme un homme juste. Tout ça dit que pour Jacques, tu n'as pas envoyé l'ange. Mais pour Pierre, tu as envoyé l'ange. Dieu m'a dit, fils, je vais te parler. Et j'ai dit, ceux qui n'ont pas mes desseins en action dans leur vie, n'ont pas mon intérêt. J'avais dit à Pierre, tu es Pierre, et si c'est Pierre, je partirai dans le vie. Si tu es Pierre, j'échouais. Alors comme il y avait mon intérêt à Pierre, je n'ai pas permis qu'on arrête Pierre et qu'on le tue, parce qu'il y avait une prophétie qui était dans la vie de Pierre. Si vous êtes lui, est-ce que Dieu t'a parlé pour 2017? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Église des théâtres, est-ce que Dieu vous a parlé pour 2017? Qu'est-ce que Dieu vous a parlé? Si Dieu ne vous a rien dit, le diable peut ça nous arrive. Mais si Dieu vous a dit, Dieu se lèvera et défendra ta cause. Est-ce que quelqu'un peut se mettre sur ses pieds? Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Oh my God! Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Je veux que tu chantes avec un esprit de prière. Comme le Fils pour dire que tu entres en toi. Et que tu regardes pendant que tu vas chanter, c'est